Baptiste-Paul Grimaud arrive à Paris à 20 ans, en 1836. Il est d'abord commissionnaire de roulage et puis quelques années plus tard, il s'établit comme fabricant de cartes à jouer en s'associant à des inventeurs, en achetant des brevets. Il va rechercher de nouveaux procédés pour imprimer plus vite, imprimer en plus grand nombre, imprimer en meilleure qualité. C'est une figure pour la carte à jouer en France très importante et c'est vraiment une figure de capitaine d'industrie. Par le biais de son neveu notamment, Georges Marteau, il s'associe à quelqu'un qui a à la fois les compétences techniques et puis quelqu'un qui très vite est intéressé par différentes formes d'art. Donc grâce à l'apport de Georges Marteau, Baptiste-Paul Grimaud va adjoindre à son catalogue un certain nombre de jeux de cartes qui ne sont pas des cartes à jouer ordinaires, mais des cartes à jouer fantaisistes, dessinés par des artistes renommés, qui vont enrichir la gamme et le catalogue de Baptiste-Paul Grimaud en s'inscrivant dans l'air du temps, l'esprit de l'époque. L'apogée de la carrière de Baptiste-Paul Grimaud intervient un an après son décès, en 1900, avec la participation à l'exposition universelle, au cours de laquelle la firme remporte le Grand Prix. C'est le moment où elle a un monopole à peu près complet sur le marché français. À la fin du XIXe siècle, Grimaud aboutit à une réputation d'excellence qui est symbolisée par la production de certains jeux de fantasy et notamment du jeu Louis XV. Et c'est ce jeu que la maison Grimaud aujourd'hui réédite en partenariat avec la BNF et qui témoigne d'un héritage prestigieux à la fois du point de vue technique et artistique.